Allez, c'est parti, nouvelle vidéo, parce que là, alors là, vous êtes très très nombreux à nous demander des vidéos, que ce soit sur ta page Facebook, partout. La page Facebook, oui, effectivement, sur YouTube même. Voilà, les gens voient les vidéos sur YouTube et ensuite ils m'écrivent en privé. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui viennent te voir aussi. Voilà, Hein. beaucoup de gens qui viennent me voir et surtout les gens, voilà, il y a des gens qui m'écrivent en privé, alors soit par le biais de Facebook, soit par SMS si c'est des gens qui me connaissent. Donc c'est sympa, il y a de plus en plus de monde, effectivement. Alors, aujourd'hui, nouveau sujet. Nouveau sujet. Qui concerne absolument tout le monde, parce que je pense qu'on a déjà tous eu des engueulades. Que ce soit par exemple avec sa petite amie ou son petit ami, avec des amis, avec son patron, avec une collègue ou un collègue. Bon, il y a ses parents aussi, voilà. Famille, il y a les parents, voilà. Famille, etc. Sûr. Et en fait, on se rend compte que très souvent, quand on est dans des colères comme ça, on arrive dans des pensées ruminantes qui nous empêchent de redescendre sur Terre et de calmer d'un ton. Alors à la fin de cette vidéo, tu vas nous révéler une astuce qui permet vraiment d'aider à se recentrer et à se calmer. Il y en a beaucoup, effectivement. Ouais. Bon, on verra d'ici la fin de la vidéo, je donnerai peut-être une petite astuce, effectivement. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le mécanisme, pourquoi comme ça on part crescendo dans une colère monstre et qu'on a du mal à redescendre après? Alors en fait, déjà pourquoi? Tout dépend des gens, parce qu'il y a des gens pour qui ça se passe autrement. Mais disons qu'effectivement, il y a des gens qui vont par exemple considérer que c'est leur vraie nature. Ils vont dire oui, mais moi c'est ma nature, j'ai toujours été comme ça, moi je m'emporte vite. Et là je tiens à dire que c'est pas forcément justement la vraie nature. La vraie nature c'est justement quand la personne elle est justement dans cette zénitude, cet état de bien-être. Et quand la personne dit ma vraie nature c'est d'être en colère, en réalité c'est pas sa vraie nature. Encore une fois je reparle de conditionnement, désolé mais c'est ça. C'est un conditionnement qui fait que cette personne a appris à se mettre en colère, a appris à réagir de manière épidermique. Quand on dit qu'elle pète les plombs, quand la personne sort de ses gonds, en réalité, sortir de nos gonds, ça veut dire en fait sortir de l'alignement. Être aligné, c'est être justement bien comme il faut, bien calé. Mais maintenant, sortir de mes gonds, péter les plombs, comme on dit, enfin voilà, c'est sortir de cet équilibre. Voilà, et c'est dans ce sens que ça se passe comme ça. Oui, mais alors justement, dans le cadre d'une engueulade. Imaginons là, hop, oui. Voilà, dans cette pièce où on est, il y a deux personnes qui commencent à s'engueuler. Bon, nous, on va pas s'engueuler. On va éviter. Imagine, voilà, les gens ils commencent à s'engueuler, ça va mal, c'est crescendo. Forcément, avec la colère, on va dire des choses qu'on ne pense pas. Donc toi, t'as beau rester calme, mais ton degré de zénitude a des limites, et la personne qui est en face de toi va peut-être dire des choses de plus en plus méchantes, et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à lancer des petits pics aussi, et c'est comme ça que ça se termine mal à chaque fois. Ça arrive souvent, ce genre de choses, où chacun va rajouter son... Vous savez... Comment on arrête l'échelle? Alors ça me fait penser à... Là tout de suite, tu me faisais penser à ça en parlant de ça. Ça me fait penser à... tu sais, dans les cantines à l'école, au début, il y a un peu de bruit, puis plus il y a du bruit, plus le bruit monte, plus on parle plus fort. C'est la même chose dans l'engueulade. C'est-à-dire qu'effectivement, le ton monte pour un, puis l'autre va forcément dire moi je suis là, et le ton monte pour chacun. Alors comment calmer le jeu? C'est ta question en fait, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors, comment on arrête de monter à chaque fois sur l'échelle quoi. Alors déjà pour calmer le jeu, il faut agir en conscience. Donc il est évident que si déjà je pète les plombs et je suis moi-même complètement hors de moi, ça va être difficile. Donc ça c'est... là on va parler plutôt d'une stratégie pour calmer le jeu lorsque moi je suis serein et que l'autre est en train de monter. C'est-à-dire que l'autre, je sens qu'il s'énerve, qu'il est en train de monter, de hausser le ton, etc. Si moi je suis assez en retrait, si émotionnellement parlant je suis assez en retrait, il y a effectivement des stratégies qui existent. Et là je peux effectivement mettre en place des stratégies. Il y en a une que je vous donne simplement. La stratégie, ça pourrait être se mettre à la place de la personne. Et se mettre à la place de la personne, c'est-à-dire la personne qui est en train de monter le ton et de râler, eh bien, ça pourrait être, par exemple, je vais vous donner un exemple à titre, entre guillemets, commercial. Imaginons, je sais pas, imaginons quelqu'un qui s'énerve pour une raison X ou Y. Moi, je suis commercial, je vais rentrer dans cet établissement et la personne se met en colère contre moi sans raison. En disant, oui, l'année dernière, on s'est foutu de moi, quelqu'un de votre maison est venu me vendre je sais pas quoi. Imaginez, moi, je suis nouveau, j'y connais rien. Je vais arriver... Eh bien, une stratégie pourrait être de dire, écoutez,
vous avez sans doute de bonnes raisons de vous énerver comme ça. Si j'étais à votre place, j'agirais probablement de la même manière que vous. Ça paraît bizarre dit comme ça fait un petit peu contour, mais bizarrement ça fonctionne très bien. Parce que si je me mets à la place de la personne en disant vous avez raison, et si j'étais à votre place, j'agirais exactement comme vous, quelque part ça veut dire je vous valide, vous avez sans doute une bonne raison de crier. En réalité, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut juste dire simplement vous avez sans doute une bonne raison, mais moi j'aimerais la connaître. Voilà un petit peu l'exemple. Donc si une personne se met en colère, et que je suis zen, je précise, parce que si moi-même je pète les plombs et je suis en colère, bah, je crois que là c'est difficile. Il faut trouver un moyen de se calmer. Mais si par exemple moi je suis à peu près calme, mais que je vois qu'en face de moi la personne elle est en train de s'égosier, de crier dans tous les sens, eh bien je peux moi aider cette personne à se calmer, c'est-à-dire de dire écoute, tu as sans doute de bonnes raisons de crier comme ça, je ne sais pas ce qui t'arrive, moi je serai à ta place, peut-être que j'agirai comme toi. Maintenant j'aimerais que tu m'expliques ce qui se passe. Oui, mais alors tu prends l'exemple, parce que là c'est vrai que jusqu'à présent on a parlé un petit peu d'engueulades d'entre personnes qui se connaissent déjà, mais il y a d'autres engueulades. Je prends l'exemple typique, la voiture. Imagine, imagine, je sais pas, t'as un accrochage avec quelqu'un. Ah oui, l'accrochage. L'accrochage. T'as un accrochage avec quelqu'un, voilà, et ça se passe mal, la personne sort de la voiture, super énervée, commence à taper sur ta vitre. Il n'y a personne qui est avec toi, il n'y a pas la police, il n'y a personne, et là le gars il est excité comme pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Ça existe. J'allais presque dire ça m'est arrivé. Il n'a pas tapé sur la vitre. Ça m'est arrivé. Le gars qui est sorti, parce que j'étais en tort, il est sorti un peu excédé, et il est arrivé, moi je sortais d'un cours d'arts martiaux à cette époque-là, et puis le gars il est arrivé, il me dit bah alors, comme ça. Et moi je suis sorti, j'ai dit écoutez, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, je dis c'est de ma faute, c'est de ma faute. À partir du moment où je dis que c'est de ma faute, je prends mes responsabilités, c'est-à-dire j'assume pleinement, je suis fautif, c'est de ma faute. Qu'est-ce qu'il peut dire? Et d'ailleurs, il s'est calmé. Il a dit non, mais c'est pas grave, on va faire un constat. Voilà. Mais si j'avais dit, vous rouliez un peu vite, ça aurait été différent. Et donc le fait de dire c'est de ma faute, d'ailleurs je l'ai déjà fait même avec la police, et des fois on m'a laissé passer justement, parce que j'ai dit écoutez, je suis désolé, c'est de ma faute. Effectivement, je suis en tort, j'ai pas vu le feu. Voilà. Et effectivement, ça passe, mais pas toujours, hein, mais c'est déjà passé. Voilà. Le fait d'assumer, le fait de prendre vos responsabilités en disant oui, je reconnais, c'est de ma faute, j'assume. Alors attention, il y a une subtilité. Il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de se confondre en excuses. Il ne s'agit pas de jouer les victimes en disant c'est de ma faute, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça. C'est j'assume, à la limite, on sort la poitrine, quoi. J'assume. Bah, oui, c'est de ma faute. J'ai pas vu le feu. Désolé, je suis en tort. Voilà. Ça veut dire, je suis adulte, et en tant qu'adulte, voilà, je suis responsable, j'assume mes responsabilités. Ça, c'est automatique. À 99%, les gens vont se calmer en face de vous, même s'ils sont arrivés en colère. Voilà un petit peu, ça m'est arrivé, donc c'est très bien parce que je peux prendre l'exemple de l'accrochage. Bon, c'était pas bien méchant, mais au début, quand il est sorti, il était plutôt assez remonté. C'est vrai que je sortais de mon club d'arts martiaux, j'allais dire, j'étais bien aussi, mais en attendant, voilà, il était assez remonté, et moi j'ai simplement dit, c'est de ma faute, vous avez raison. C'est vraiment ça, quand vous donnez raison à la personne, à partir de là, elle se calme. Et pour aller plus loin, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple commercial dont j'ai parlé, même si la personne a tort, ou même si peut-être elle a raison, mais c'est pas sûr, on ne sait pas encore pourquoi elle s'énerve, bah, le fait de dire « vous avez probablement raison », après tout on peut dire probablement, on n'en sait rien, on ne sait pas encore pourquoi il ou elle se met en colère. Vous avez probablement raison, d'ailleurs, si j'étais à votre place, j'agirais probablement de la même manière. Maintenant, le maintenant est très important, c'est pas mais. Si vous dites mais, vous cassez tout. Donc maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Ou qu'est-ce qui se passe, ou voilà. Imaginons maintenant qu'on enlève la première partie de ma phrase. Imaginons la personne qui se met en colère et que je dise, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous mettez en colère? Ben ça, c'est pas la même chose. Le fait de dire, vous avez probablement raison, d'ailleurs, si j'étais à votre place, j'agirais probablement de la même manière, bon, on n'est pas obligé de faire toute cette phrase, hein. Eh bien, le fait de dire ça, ça veut dire en gros, je suis d'accord avec toi, je comprends que tu te mettes en colère, donc c'est bon. En gros, là, ça y est, on l'a dans la poche, façon de parler. Et à partir de là, on peut dire maintenant, explique-moi ce qui se passe. Et là, la personne va changer de ton. Elle va être plus calme parce que vous êtes en quelque sorte en train de lui dire,
je vous comprends, je suis d'accord avec vous et je vous valide. Ouais, mais quelque part, quand tu dis ça, ça fait un peu de mal à l'ego de reconnaître que la personne a raison. Et c'est vrai qu'on est très nombreux à être un peu dans ce cas. Alors, bon, voilà, et les personnes s'excitent en face. Nous, voilà, on se dit, voilà, non, finalement, on a raison. C'est la personne qui est en face de moi et qui s'énerve qui a tort. Quand on dit, ouais, c'est peut-être de ma faute, l'ego, il en prend un coup quand même. En réalité, la différence est subtile parce que tu as raison de dire ça. La différence est subtile parce que je n'ai pas dit c'est de ma faute. J'ai dit c'est peut-être. Alors là, ça dépend. Tu parlais de l'accident de voiture, peut-être. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, l'ego en prend un coup. Oui et non, parce que moi, j'ai reconnu que c'était de ma faute. Si maintenant, je ne suis pas sûr d'être en tort ou que je suis vraiment pas du tout en tort, c'est différent. Mais là, je parle dans cette hypothèse. Dans cette hypothèse où j'étais effectivement en tort à 100%, ben là, je n'ai pas le choix, j'assume. Et c'est là où, justement, les choses changent. Maintenant, imaginons si je n'étais pas en tort. On va prendre cet exemple. Je ne suis pas en tort et la personne m'incendie en disant oui, voilà, etc. Et bien là, je peux lui dire, vous avez probablement raison. Je peux dire probablement, mais ça ne m'engage pas, ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Et je vais dire maintenant, je voudrais juste que vous voyez un petit peu de quelle manière, voilà, imaginons l'accident, voilà, vous avez probablement raison, effectivement, attendez, on va regarder, alors vous veniez de là, moi je venais de là, voilà. Et puis si on reconnaît que finalement, avec les faits, on voit que finalement c'est lui qui est en tort et pas moi, ben, il va être plus facile pour lui, ça va être plus facile pour lui de le reconnaître parce que moi je l'ai validé avant en disant vous avez probablement raison, peut-être que je suis en tort, mais moi je n'ai pas dit que je l'étais à ce moment-là. C'est clair pour ça ou pas? Oui, très bien. Voilà. Donc c'est vraiment différent. Si je suis en tort, je dois assumer, coûte que coûte, parce que si je suis en tort, si je grille un feu, ben je grille un feu. Si j'ai refusé, j'ai loupé une priorité, ben j'ai loupé une priorité. C'est une réalité. Si je suis pris au radar, admettons, imaginons que j'ai dépassé la limitation, je ne vais pas m'amuser à dire non mais c'est pas vrai ou je ne comprends pas. Non, j'assume. J'assume puisque de toute façon on va me le dire, on va me montrer peut-être même la photo ou le... Voilà. Donc je joue le jeu, j'assume vraiment. Maintenant, si je pense que c'est pas moi qui suis en tort et qu'apparemment je sens que c'est l'autre en face, alors là je vais dire écoutez, on va voir, vous avez sans doute raison, si vous dites que c'est moi, ben on va regarder, et là on va commencer à voir selon les faits. Et c'est les faits qui vont donner la réalité. Alors, tu nous avais promis une petite astuce pour sortir d'un état. J'ai dit ça. Tu sais, la fameuse astuce, voilà, on est dans un état de colère, voilà, ça va pas du tout, etc. Voilà, une petite astuce qui permet quand même d'enclencher un engrenage qui va faire qu'on va redescendre, qu'on va se détendre et qu'on va se calmer. Voilà. Oui. Petit déclic. Alors, il faut déjà que je la trouve, parce qu'il y en a plusieurs en réalité. Les astuces, il y en a plusieurs. Bon, c'est vrai que lorsque je reçois les gens en consultation, c'est en fonction de la façon dont ils me parlent. Parce qu'évidemment, on ne va pas dire, tiens, je vais faire ça au hasard. C'est vraiment selon ce que la personne me dit, avec son émotion, avec les mots qu'elle utilise. Et à ce moment-là, en temps réel, c'est ce que font la plupart des thérapeutes, c'est-à-dire qu'en temps réel, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire. Si la personne me dit, voilà, je prends rendez-vous pour la colère, je ne sais pas à ce moment-là, tant que je n'ai pas vu la personne, tant que je n'ai pas parlé avec, je ne sais pas ce qu'on va lui faire, ce qui va se passer. Et c'est vraiment en temps réel que ça se passe. Alors, une astuce qui pourrait être intéressante, mais alors attention, les astuces que je vais donner là sont des astuces qu'on fait plutôt avant. C'est-à-dire si je sais que je vais par exemple peut-être me mettre en colère avec la personne, je sais que j'ai rendez-vous avec elle dans une demi-heure et que je connais son tempérament, je sais que cette personne elle a tendance à monter très vite, alors là je vais pouvoir me préparer en amont. C'est plutôt ça, parce que le reste il vaut mieux venir en consultation si c'est quelque chose qui agit de façon involontaire et on ne sait pas à l'avance qu'on va se mettre en colère. Alors là effectivement il y a d'autres méthodes, des méthodes qui font que ça fonctionne en mode automatique, c'est qu'à la place de la colère il y a un état de zénitude qui arrive. Et ça se fait en hypnose. Donc ici, là, ce que je vais faire, ça va être simplement de vous donner une astuce pour vous préparer si vous savez que, par exemple, vous avez rendez-vous demain avec votre patron et que vous savez que le ton risque de monter, ou que vous allez voir votre conjoint et vous vous dites en ce moment c'est un peu tendu, je sais qu'on risque de faire bouillir le... voilà. C'est plus, on va dire, en préparatif, en préparation. D'accord ? Ok. Voilà. Alors, ce qui me vient à l'esprit, là, ça va être, par exemple, une technique de respiration.
C'est tout bête quand on y pense, donc là c'est pas vraiment de l'hypnose, c'est une technique de respiration, et en fait l'idée ça va être tout simplement, et ça c'est une technique qu'on utilise même dans le monde du yoga aussi, ceux qui font du yoga connaissent certainement, c'est simplement le fait de travailler sur chaque hémisphère du cerveau. Alors ça va être par exemple avec le pouce, de boucher la narine en dessous, alors boucher ne veut pas dire écraser, d'accord? C'est juste quelque part juste mettre le pouce sous la narine et faire quelques inspirations. Donc, je vous montre, ça fait ça, j'en fais 5 à peu près, voilà. Donc là, on y va, ça fait... Vous voyez, on peut respirer même fort comme ça, bon, on en fait 5 de chaque côté, après on fait de l'autre côté, donc. Et l'avantage, c'est que ça va dégager en quelque sorte tout ce qui se passe dans... Ça va réoxygéner le cerveau, si vous voulez. Et ça va vous donner une sensation d'être un petit peu déconnecté de vos pensées négatives, de tout ce qui avait tendance à vous faire bouillir intérieurement. Et donc vous faites ça de chaque côté, 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Vous allez voir, le mieux c'est de le découvrir par vous-même et vous verrez, c'est assez spectaculaire. Voilà, ben voilà donc l'astuce. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Patrick. Ben, je t'en prie. Pour toutes ces explications. On rappelle bien sûr que tu as ton cabinet en Ile-de-France. Mon cabinet en Ile-de-France. Voilà, oui. on peut. Comment ça se passe pour prendre rendez-vous avec toi? On m'appelle Patrick Esch, AICH. C'est de coutume, donner mon nom et l'orthographe. Patrick Esch, AICH. Voilà, bon, bah, j'ai mon Facebook, j'ai ma page YouTube, enfin voilà, j'ai ma chaîne YouTube avec plusieurs vidéos, dont celle-ci. Et puis voilà, donc après, à partir de là, on m'appelle et puis on prend rendez-vous, tout simplement. Très bien, et ben écoute, à bientôt, merci. Et ben avec plaisir. À très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux Facebook Live aussi, bien sûr. On est en train d'en préparer, hein, voilà, donc. Bien entendu. Voilà, merci avec Patrick. Ben, je t'en prie. À très bientôt. Au revoir.